Salut les amis, aujourd'hui on voit comment préparer au mieux un passage de grade. C'est parti. Alors les amis, le passage de grade, ça concerne la quasi-totalité des pratiquants d'arts martiaux, que ce soit au Japon ou en Occident. J'ai bien dit la quasi-totalité des pratiquants parce qu'il y a toujours quelques personnes qui au sein de leur club ne passent pas les grades. Le sensei autorise largement à ce que l'on vienne pratiquer, évoluer pour soi, on prend ce qu'on a à apprendre. De toute façon, ce sont des objectifs souvent très personnels et vous n'avez pas l'obligation de passer un grade. C'est quand même très bien parce que ça permet de valider des acquis. Ça permet aussi de comprendre que d'un grade à l'autre, on n'a pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Donc le travail est censé être différent et progressif, même d'un dan à l'autre. On n'est pas censé travailler les mêmes choses, que l'on soit deuxième, troisième ou même cinquième ou sixième dan. On doit avoir une courbe de progression et c'est bien de valider déjà certains acquis pour pouvoir se pencher sur les acquis suivants. Mais je sais aussi que parmi vous, j'ai des personnes qui me regardent et qui ne sont pas du tout inscrits en club, qui sont chez eux, qui parfois ont arrêté, parfois ont dû arrêter suite à des déplacements ou simplement des maladies ou des problèmes de santé. Et ça m'est arrivé il y a maintenant plus d'un an et demi de ça, d'avoir une personne en commentaire qui m'expliquait qu'elle avait cessé les arts martiaux depuis un moment, qu'elle se tâtait à reprendre et après avoir vu donc quelques tutos que j'avais pu faire à l'époque, ça l'avait motivée et qu'elle était revenue à la discipline martiale. Donc ça m'avait fait vraiment très plaisir, très chaud au cœur de ce genre de petits commentaires. En tout cas, voilà, ça m'a montré aussi qu'il y a des personnes qui regardent les tutos sur les arts martiaux sans forcément être au sein d'un dojo. Vous pouvez être n'importe où, vous pouvez d'ailleurs ne pas pratiquer les arts martiaux et vous intéresser simplement à cette culture. Donc c'est très intéressant et de toute façon, il en faut pour tout le monde. À partir du moment où vous décidez de passer un grade, je ne vais rien vous apprendre. La première chose à faire, c'est se pencher sur le programme du grade. La fédération, à partir du premier dan, fait son programme et ses annexes, c'est très précis. Il suffit de prendre le programme et de l'étudier. Normalement, d'un grade à l'autre, il est censé, comme je vous le disais, avoir une marge de progression, donc des différences à la fois techniques et philosophiques. On en parlait aussi dans le petit tuto sur les éléments. Chaque dan a un élément à comprendre avec sa marche, on va dire, de progression et ses objectifs, ses compétences à travailler. Et cette progression, elle est hyper intéressante. Il ne faut surtout pas s'en couper. Il ne faut pas penser que le kyong qu'on va faire au cinquième dan, ça va être grosso modo le même au premier dan, mais juste en mieux. D'accord ? Si vous avez cette politique-là, c'est que vous passez un petit peu malheureusement à côté du message. Donc c'est intéressant aussi de se pencher sur ce grade, ce programme de grade, à son origine. Comment il était au Japon? Comment est-ce qu'il est même encore aujourd'hui au Japon? Qu'est-ce qui était demandé au Japon dans la structure de votre discipline pour avoir un premier dan? Donc regardez ce que font vos homologues pour obtenir ce même grade et quel type de philosophie et de technique ils vont devoir apprendre. Maintenant, on a suffisamment de livres disponibles et de documents sur Internet, gratuits en plus, pour vous permettre d'avoir toutes ces connaissances-là. Votre professeur est censé vous en donner une grande partie, vous guider. Maintenant, il y a aussi, à partir du premier dan, un chemin qui est quand même personnel, où vous devez faire ce travail-là. Ce n'est pas pour rien que d'un dan à l'autre, il y a quand même plusieurs katas qui sont à étudier. Ce n'est pas un self-service. Ce n'est pas, tiens, je vais prendre les deux qui m'intéressent, et puis les trois autres, je ne vais pas les étudier. Non, on est obligé de prendre le temps de tout étudier, du programme simplement. Voilà, ce n'est pas comme si, pour passer le bac, je prenais que les sujets qui m'intéressent. Non, je révise tout. De toute façon, là c'est pareil, je suis censé réviser tout parce que chaque kata est différent et ils ont tous des concepts, des principes. Et là encore une fois, même sur Internet, gratuitement, vous avez énormément d'informations sur chaque kata pour en connaître le contexte, qui l'a créé, pour qui, pourquoi et avec quelles notions techniques et philosophiques justement à travailler et à acquérir. C'est ça qui va faire votre progression, c'est d'étudier toutes ces petites marches comme ça, et petit à petit, ce qu'on appelle la progression par objectif, la PPO, on l'a vu aussi en tuto pour la formation, ça vous permet d'avoir votre niveau. N'hésitez pas à demander aussi aux gradés. Voilà, remettez les choses en cause et en question. Allez voir des experts aussi pour qu'ils vous expliquent un petit peu les différences. Moi, quand j'ai un expert qui vient dans le département et qui est 7-8e dan, moi j'adore. Je vais lui demander un peu, je veux avoir une vraie différence entre ce que lui est en train de travailler ou ce que lui a pu acquérir avec ce que moi, en tant que 5e dan, j'ai pu acquérir. Je dois sentir un gap et je dois sentir cette sagesse de connaissance pour pouvoir progresser à mon tour. Il doit me tirer vers le haut. Si c'est pour m'apprendre à faire les cibles du premier dan, moi, j'ai aucun intérêt. Donc,
il doit y avoir cette démarche-là. Au sein de votre club, normalement, même si vous êtes ceinture blanche, que vous souhaitez passer une ceinture jaune, il doit aussi y avoir un programme. Quel kata, quelle position, quelle technique, quelle chose à faire, qu'est-ce que je dois apprendre, la différence entre un blocage et une attaque. Normalement, vous devez tous avoir un programme à ce niveau-là, ou votre professeur ou votre club est censé vous fournir un programme à ce niveau-là. Ça paraît logique, on ne fait pas les choses au pif. Vous me direz dans les commentaires, si jamais vous souhaitez, dans un tuto ou une série de tutos futurs, que je vous partage le programme que je fais au sein de mon club, ça peut toujours vous guider, mais bon, c'est peut-être que vous avez déjà le vôtre et que ça ne vous intéresse pas forcément. Une fois que vous savez à peu près où vous allez et que vous avez votre programme, le principe d'un grade, surtout si vous le passez en fédération, c'est éventuellement les dernières semaines de caler les modalités de présentation. Parce qu'il y a toujours cette petite structure de qui va se mettre en kamae, qui reste en achijidachi, quand est-ce qu'on va annoncer la technique. Voilà, tout on va dire ce point de vue organisationnel qui est simplement à étudier sur la forme. Maintenant, le fond, c'est-à-dire les fondamentaux, les acquis, il ne faut pas les bosser 3 mois avant. Vous avez plusieurs années pour bosser votre grade. Une ceinture noire, même si la Fédé vous dit que vous pouvez passer une ceinture noire en 2-3 ans, parce que peut-être que vous avez 5 jours de cours dans la semaine, je ne sais pas. Mais si vous avez une séance ou 2 dans la semaine, il va peut-être falloir 5 ans. Et puis on n'a pas tous les mêmes acquis. On a vu justement, toujours dans ce petit tuto sur les éléments, quand on travaille la terre, qu'il faut aussi manager le corps. Ça veut dire travailler son renforcement, sa physiologie, sa souplesse, son cardio, son mental aussi, savoir persévérer, savoir se coordonner. La coordination du corps, c'est très compliqué. Mémoriser les choses. Donc, il y a quand même énormément, on va dire tailler le diamant, on va petit à petit, on part d'un bloc et on va tout doucement tailler une facette. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 10 ans avant de passer un premier dan. Il n'y a pas de honte. L'idée, c'est simplement de s'adapter un peu à son rythme. Donc, une fois que vous avez, on va dire, votre programme au sein de votre club et que vous prenez le temps d'aller chercher votre grade, établissez, ou laissez votre prof le faire, établissez une vraie structure de progression. Si à terme, comme là, vous passez un 3e dan, moi j'ai des élèves dans mon club, ils passent un 3e dan, enfin ils envisagent un 3e dan peut-être pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais moi, dès le mois de septembre, ils commencent à travailler des choses, des structures fondamentales qui sont issues soit des katas, soit des principes. C'est-à-dire que pour le 3e dan, en Jiu, Ippon, Kumite, le principe c'est de ne pas annoncer. Donc, on a fait aussi un petit tuto sur Wu Wei, l'action de ne pas agir. Donc, de peut-être soit anticiper l'intention, mais pas l'action, l'intention, soit de laisser venir. C'est un principe philosophique qu'il faut absolument étudier et maîtriser pour le 3e dan. Il est hors de question d'apprendre par cœur, tiens, il va m'attaquer, mais il va m'attaquer là. Mais s'il n'annonce pas, le but, c'est de ne pas savoir ce qu'il fait, justement. Donc, d'étudier ces principes philosophiques, sinon vous passez complètement à côté de connaissances et de principes. Donc, vous devez faire cette démarche-là. Et puis, à travers les katas, certains katas vont vous montrer parfois plusieurs structures. Le kata Kankusho, par exemple, c'est vraiment la structure de la balance rachidienne, du bassin, dès le début du kata d'ailleurs. Vous êtes là, vous êtes de face, et vous êtes de 3/4. Très vite, le travail des hanches, il doit se ressentir dès le début, et puis vous le retrouvez tout au long, de toute façon, du kata. À partir du moment où vous êtes ici en soete, d'accord, la hanche Amidachi, elle doit passer pour permettre au pied, mais très vite, quand je suis là, j'ouvre, je reviens de face, et je réouvre. Donc je dois faire que ça. Je dois apprendre, on va dire que les bases, mes appuis, doivent être solides, à la fois la plante de pied très souple pour pouvoir épouser le sol, et ces acquis-là, on va dire, ça doit me permettre de travailler le haut du corps sans me déséquilibrer, à aucun moment de mon kata, et en étant toujours incisif, puisque c'est quand même le dan de l'acier. D'accord? Donc on polie pour être incisif. Le but, c'est de garder ce côté incisif. Donc je dois comprendre que les jambes font leur travail et que le haut du corps fait son travail incisif. Donc les jambes, elles, doivent être en confiance et je dois faire confiance à mes appuis. Mais si je me rends compte, puisque je suis sur Kankusho, que ce travail-là, je dois l'étudier depuis Kankudai, puisque de toute façon, mes appuis doivent commencer à se travailler depuis là. Donc depuis le dan précédent, c'est quelque chose qui doit se mettre en place assez tôt. Dans Kankudai, on a un moment avec un simili-saut, on va dire, où je vais venir ici, et la plupart des gens, ils viennent là, c'est-à-dire qu'ils viennent se retenir avec les mains. Or, en karaté, on ne se retient pas dans un saut avec les mains.
Les mains, elles prennent une posture, une position de stabilité pour pouvoir faire une technique, mais le corps, il est solide uniquement par les jambes. Donc quand je suis là, par exemple, dès le début de Kankudai, mon but, c'est d'être solide sur ma posture. Je n'ai pas besoin des mains. Et là, je vais placer les mains parce que dans le kata, on va m'indiquer certaines postures de main efficaces pour pouvoir ensuite faire des mouvements. Donc une fois que j'ai compris l'importance de cette posture, de la puissance des appuis pour permettre au buste de faire son travail sans corrompre, sans que l'un en tout cas vienne corrompre l'autre, je peux commencer à étudier pendant des semaines, faire mon filage pour réussir ensuite à appliquer ce même concept dans les sauts de Kankusho. Je saute, mes appuis sont solides et je vais placer mes mains parce que je dois les placer à cet endroit-là. Ce n'est pas les mains qui retiennent le corps, jamais. C'est vraiment le saut qui se fait avec les jambes. C'est le hara, le balancier, le pivot et les pieds. Mais il y en a beaucoup qui malheureusement zappent beaucoup de messages des katas et même des messages techniques ou commencent à les réviser trop tard. 3 mois avant, tiens, je vais faire Kankusho, ou 2 mois avant, et il n'y a pas suffisamment de longévité parce que ce travail de positionnement, si on ne l'a pas fait depuis Kankudai, si on ne l'a pas fait même depuis Yondan, parce que c'est le même principe, hein, quand on vient faire son Izagiri, c'est le même principe aussi lorsqu'on vient travailler le passage des hanches, tout est lié. Ce travail-là, si je ne l'anticipe pas et que de manière très progressive, je n'amène pas les élèves ou je n'amène pas ma pratique à s'initier à ça, la marche elle va être très haute et il est hors de question que ça passe 1 fois sur 10. Ça doit passer 10 fois sur 10 et pas 1 fois sur 10. Donc, toujours bien comprendre ce qui est attendu lors de ce programme, de cette finalité, et commencer, même des années avant, à préparer et à polir sa lame. C'est comme si je vous disais, bon ben, l'objectif du Dan, c'est de couper un morceau de bambou, vous avez un yaito non tranchant. Et 2 mois avant, ou je sais pas, 2 jours avant, vous commencez avec une pierre à le polir. Vite, 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 vite. C'est trop tard. Il faut le polir 6 mois avant, votre sabre, si vous voulez qu'il soit tranchant le jour J. C'est pas en s'acharnant de 2 jours, 3 jours avant que vous allez y arriver, d'accord? Ou vous tricherez un peu, mais de toute façon, vous y arriverez peut-être le jour J, parce qu'aujourd'hui, des exigences sont peut-être un peu moins élevées et qu'il se trouve là peut-être que vous passerez votre grade. Mais fondamentalement, vous n'aurez pas les acquis qui sont liés à ce grade. Donc, un grade, c'est une validation d'acquis. Travaillez la recherche de quels sont ces acquis. Et à partir de là, prenez plaisir à les découvrir. C'est un peu le but en fait du karaté et de toutes les disciplines martiales. C'est de prendre le plaisir d'étudier, de décortiquer, d'essayer, d'avoir son petit laboratoire en dojo pour pouvoir tester des choses et évoluer par rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un programme en particulier, comment ça se passe. Et puis de toute façon, chacun voit midi à sa porte. Si vous ne passez pas de grade, c'est pas grave. N'hésitez pas à indiquer aussi de quelle façon vous consommez ces petits tutos du sensei. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao!